Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Férisso. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour faire une guidance sentimentale. Donc, sachez que bien sûr, c'est une guidance générale. J'en appelle à votre discernement. Vous vous adaptez selon votre situation amoureuse. C'est une guidance intemporelle, donc peut-être qu'elle ne vous parlera pas aujourd'hui, mais qu'elle vous parlera une autre fois, tout simplement. C'est un moment de partage ensemble et on ne se prend pas la tête, c'est le soir, on est dans le lâcher prise et d'ailleurs j'ai eu envie de mettre en fond et la mer. Voilà, je sais pas si vous entendez le bruit de la mer, de l'eau, ça invite, ça donne envie de partir en vacances. Et ce matin, alors j'ai une petite histoire à vous raconter qui est en rapport justement un petit peu avec l'oracle que j'ai choisi ce soir. L'oracle donc aux Askia. Éclairer le chemin de votre destinée. Voilà, j'ai bien envie de connaître un petit peu quelle va être votre destinée. Voilà, et puis amener un éclairage sur le chemin de la vie. On va voir les messages que vont nous donner ce bel oracle. Pour revenir à nos moutons ce matin, justement, je suis allée donc dans ma salle de bain. Et puis, en arrivant dans ma salle de bain, j'ai entendu des oiseaux roucouler, mais très fort. Et puis alors, comme je suis sous les toits, j'habite sous les toits, et du coup, je les entendais marcher sur le toit et tout, et faire un petit peu les foufous. Et j'ai un Velux dans ma salle de bain. Et donc, en levant les yeux, qu'est-ce que je vois? Je vois donc un pigeon qui me regardait. Ah, ben alors là, je me suis dit, alors ça, surtout que les oiseaux, en règle générale, quand ils viennent vers vous, on dit que ce sont les porteurs de nouvelles, de bonnes nouvelles, j'espère, en tous les cas, du plus profond de mon cœur, de messages, ce sont les messagers. Et figurez-vous que non seulement j'ai eu un messager, mais j'en ai eu en plus deux. Et ils ont fait les foufous sur mon Velux. Mais c'était tellement délicieux à voir. Je l'ai trouvé extraordinaire et ça m'a fait sourire. J'ai remercié bien sûr l'univers pour ce moment magique. Et j'espère que vous voyez ce soir, en tous les cas, la magie va s'opérer dans ces messages de l'oracle aux Askia. Et on va commencer, bien sûr, ce tirage. Donc, je vous remercie bien évidemment pour votre visite, votre écoute, pour vos pouces, pour les partages et aussi pour vos abonnements. Si vous souhaitez voir ma petite vidéo, j'ai fait une petite vidéo donc sur TikTok que j'ai postée de ce passage que j'ai eu ce matin de ces deux pigeons qui sont venus me voir. Il y en a un qui a commencé à attaquer mon Velux. J'avais les fous du volant dans la tête en me disant Diabolo et Satanas, vous êtes le pigeon. Mais voilà, c'est la petite anecdote de Férisso pour ce soir. Voilà. Alors, quelle est la première carte? Ouh, on a l'initié. Eh ben, on a cet homme qui est représenté, qui regarde vers l'univers, vers les étoiles, vers la constellation,
qui est certainement dans une énergie en fait où il est en train de sûrement s'élever sur le plan spirituel. On me parle donc de solitude, hein, de voix intérieure, de silence. On est sur l'énergie du 9. Et le 9, en numérologie, c'est une fin de cycle. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que on est vers une énergie d'aboutissement. Hein. Il y a beaucoup de courage hein, avec ce chiffre 9. Hein. On est presque dans la dernière épreuve. Hein, voilà. Euh, mais en tous les cas, cette personne-là, alors là on voit un homme, hein, mais vous vous adaptez, hein, bien évidemment, elle fait très certainement un travail sur elle-même pour aller vers la meilleure version d'elle-même. C'est ce que c'est voilà les messages que je reçois et c'est marrant parce que vous voyez ce matin j'avais des messagers euh, et là, ben, j'ai cette carte qui sort avec cette belle image de cet homme qui met sa main sur son cœur, ses deux mains sur son cœur et qui croit à sa destinée, à sa belle étoile. Hein, voilà, très focus sur les étoiles. Et on a l'ange Gabriel. Donc, en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que cette personne, elle est protégée. Elle est protégée avec l'archange Gabriel. Et alors, ce qui est marrant, c'est que cet archange-là, c'est le messager. Décidément, on est dans les messages ce soir. C'est juste génial parce que c'est le messager de Dieu. C'est la force de Dieu. Donc, c'est de belles énergies, hein, en tous les cas, avec ce 3, ce chiffre 21 qui est le 3, donc en numérologie. Et c'est vrai qu'on est sur le chiffre de la créativité. Hein, est-ce que cette personne est en train de se réaliser par rapport à ce travail qu'elle fait sur elle-même, donc elle ouvre enfin tous ses chakras, hein, et notamment ce chakra du cœur. Hein, on voit hein, qu'il est en train de s'élever hein, là. Hein, et il y a plein de messages hein, il a très certainement ses intuitions hein, qui sont en exergue. Très certainement, voilà, on a avec l'enveloppe là située au niveau du chakra du troisième œil est en train de vraiment de s'élever. Hein. C'est ce que je ressens hein, avec ces deux cartes. C'est super. Et il a l'aide des anges et des archanges hein, avec lui. Ah bah alors on sait que c'est un homme. Voilà. Hein. Donc on sait que c'est votre autre. Qui est dans ce changement, hein, dans ces énergies de changement. Et donc, c'est le consultant. Hein. Là, on est vraiment sur votre autre. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ah, alors peut-être que vous étiez en silence radio. Ça, c'est bien possible parce que là, j'ai la carte du contact. Donc, moi, ce que je ressens avec cette carte, en plus, alors là, on a vraiment cette énergie, c'est 4 mains qui se rejoignent et on a l'impression que cette boule de lumière, hein, ces étoiles qui portent au niveau de leurs mains, hein, comme si tous les deux ils étaient aussi dans les mêmes énergies, hein, ils se rejoignent complètement dans cette élévation. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on est sur le 14 et c'est donc le 5. Et le 5 en numérologie, ça représente la liberté, le changement. Hein. Donc vraiment, on est sur cette volonté de changer. Hein. Mais bon, on est aussi, je ne vous le cache pas, sur
des appétits divers, y compris le sexe. Hein. Donc, votre autre, là, j'ai l'impression qu'il pense beaucoup à vous. Et avec cette carte contact, eh ben, il va utiliser n'importe quel moyen de communication pour renouer des liens avec vous. Hein, parce que, voilà, hein, on voit ces 4 mains là qui sont réunies. Et on voit que, en tous les cas, lui, il fait tout pour changer hein, et pour peut-être vous reconquérir. Hein, qui le sait, on va voir hein, ce que nous disent les autres cartes. En tous les cas, déjà, ce premier tirage est très très positif. Hein. Et on me parle d'automne. Donc, d'ici cet automne, en tous les cas, il va vous recontacter. Il a besoin peut-être de ce temps d'isolement, hein, ce temps de travail, d'élévation, hein, pour pouvoir vraiment changer, sachant que, vous savez, le changement, c'est strictement personnel. Personne ne peut le faire à votre place. Vous êtes le seul maître de votre propre corps, de votre propre esprit et de votre propre âme. Et ce qu'il y a dans votre cœur, ça vous appartient. Donc, si vous êtes dans cette énergie de vraiment vouloir changer, pour pouvoir enfin vous réunir, recontacter la personne de votre cœur, et en l'occurrence là, c'est la féminine, mais attention, encore une fois, je vous dis, je précise bien, selon votre relation amoureuse, vous vous adaptez, hein, ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe, voilà, vous vous adaptez par rapport à cette guidance. Et on est encore, c'est fou, hein, parce que là, on a le 50, et là, on avait le 14. Donc, on est sur l'énergie du 5. Hein, et vraiment, ce 5, hein, on est dans la soif de liberté, de changement. Hein, et je vous dis, c'est... Quel que soit le domaine où ce nombre vibre, en tous les cas, il apporte des changements, certains qui sont voulus hein, et d'autres qui seront imposés par l'évolution de l'être. Hein. Donc, c'est vrai que on est sur quand même... je vous dis, cette sensation que ce consultant fait tout, en tous les cas, met tout en œuvre. Hein, il est persévérant, hein, et il veut y arriver. Hein. Là, d'ici, il se donne ce challenge, d'ici cet automne, d'être voilà, enfin dans un état de fin de cycle et de nouveau commencement, d'un nouveau départ avec vous. Hein. Et on me parle d'hiver. Donc, entre l'automne et l'hiver, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer hein, entre vous deux. Et on est sur l'énergie du 51. Alors, ce qui est fou, hein. Le 50 et le 51. Bah oui, hein, c'est après l'automne, il y a l'hiver, hein, bien évidemment. Donc, il y a une logique. Mais le 6 représente donc en numérologie la famille dans sa globalité. Et c'est surtout une volonté de retrouver une certaine harmonie, hein, de l'amour, hein, bien évidemment. Donc, ce nombre, en tous les cas, offre l'amour des belles choses, hein, de belles perspectives, en tous les cas, hein, pour les mois à venir, hein, d'ici la fin de l'année. Hein. En tous les cas, c'est juste génial et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Hein. On me dit aussi, attention. Hein, attention, il va falloir que cet homme, ce consultant, ne se disperse pas, hein, qu'il reste focus sur son évolution. Ça, c'est important. Voilà, hein, il y a des épreuves, on me dit qu'il y a des épreuves encore à passer, hein, des étapes à passer, mais là, je ressens que c'est plus
puisqu'on est sur l'énergie du 40, hein, c'est le 4, le chiffre 4, et le chiffre 4 représente l'ordre, la hiérarchie et le travail. Donc je pense sincèrement que là, c'est plutôt une stabilité. Il ne faut pas qu'il se disperse sur le plan professionnel, hein. Il va falloir qu'il se stabilise, hein, qu'il s'impose beaucoup plus de rigueur. Euh, Moi, je le ressens plus sur le plan professionnel, hein, voilà. Pas sur le plan sentimental. C'est voilà, cette personne va avancer, certes lentement, hein, puisqu'on me parle quand même d'automne, entre l'automne et l'hiver, hein, donc évidemment, il faudra attendre encore, patienter, hein, mais ça vaut peut-être la peine, hein, de patienter, hein, parce que le meilleur investissement que vous faites, c'est sur vous-même. Donc, si cette personne fait cet investissement de vouloir changer, de s'élever sur le plan spirituel, bah écoutez, c'est du positif pour votre relation future parce que vous, en tous les cas, il souhaite aller vers la meilleure version de lui-même. C'est ce que je ressens. Eh bien, vous voyez, vous avez l'ange Daniel. Alors là, on est sur encore, mais c'est fou, hein, sur l'énergie du 4, hein. Donc, l'ange Daniel, c'est l'ange qui vous accorde le pardon, qui vous permet de pardonner. C'est pour ça que là, il ne faut pas se disperser. Il y a pu se passer des choses dans le passé, mais si vous voulez avancer, vous êtes obligé de passer par cette étape du pardon. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous serez toujours ancré et puis vous serez toujours main et poing liés au passé. Et sachez que la vie, elle est courte. Et quel est le moment le plus important à votre avis? Ben, si ce n'est que c'est l'instant présent, c'est ce que je vis là, maintenant, ici et maintenant. Ce qui est derrière moi, là, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est déjà du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est important, c'est ce qu'on vit là, ici et maintenant. Donc, les blessures du passé, elles doivent être pensées. Certes, on ne les oubliera pas, mais si vous les pensez, si vous pardonnez, si vous faites cet effort de pardon et faites appel à l'archange Daniel. L'archange Daniel, justement, va vous aider en ce sens-là. Hein, voilà. Et je vois que c'est encore sur du 4. Hein. Donc, moi, ça me parle que il faut remettre de l'ordre, hein, à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Hein. Et peut-être, je veux dire, il y a eu peut-être des trahisons, hein, dans le domaine professionnel, hein, mais aussi peut-être personnel, hein, au niveau de, voilà, d'une hiérarchie, d'un travail, hein, peut-être. Hein. Je ressens ça, hein, plus que le côté, je vous dis, sentimental, mais bon, aussi sur le sentimental, hein, puisqu'il y a quand même un pardon à demander et faire appel à l'archange Daniel. En tous les cas, ce qu'il y a dessus, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes protégé non seulement par l'archange Daniel, vous êtes protégé par l'archange Gabriel. Donc, soyez focus, hein, sur tous les messages, hein, qui vous arrivent, hein, comme moi ce matin avec ces deux pigeons. Hein, donc, je sais que c'est l'univers qui me les a envoyés et que derrière, il va y avoir certainement un message, hein, que je vais recevoir ou des nouvelles de quelqu'un, hein, du passé peut-être. Voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que vous êtes protégé et non seulement protégé par les archanges, mais protégé aussi par les guides, par quelqu'un à qui vous pensez très fort et qui se trouve dans l'au-delà. Donc, n'hésitez pas encore une fois à demander de l'aide, à faire, à faire appel, hein, à ces guides, à ces archanges. Et, vous verrez ce qui va se passer parce que je vous assure que
pour l'avoir expérimenté et pour l'expérimenter au quotidien, je vous assure que la vie, je ne la vis plus du tout de la même façon. Voilà. Osez, osez, osez. Parce que sachez qu'il y a une personne, il y a peut-être une ou plusieurs personnes hein, dans l'au-delà qui pensent à vous, qui veillent sur vous. Donc, souriez-lui, pensez à cette personne très fort. Et sachez que ça, en plus, ça les élève hein, là-haut. Hein, quand vous avez des pensées pour ces personnes-là, ça les élève hein, sur le plan spirituel, dans le au-delà. Et même si leurs pouvoirs sont limités, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles peuvent vous guider, elles peuvent vous aider, hein, vous apporter des messages. Voilà, donc, et on est sur l'énergie du 52 du 7, hein, donc quand vous êtes dans votre bulle, hein, dans votre bulle à vous, hein, parce que le 7, hein, c'est ça, hein, on est sur une activité cérébrale, hein, c'est le nombre hein, de l'activité cérébrale, des acquisitions, et ça élève l'âme et favorise l'union avec les plans supérieurs. Hein. Vous êtes vraiment dans un isolement, dans une bulle quasi hermétique. Hein. Vous aspirez au calme. Donc, et c'est à ce moment-là qu'en général, on fait appel à nos guides, qu'on parle avec les êtres de l'au-delà, hein, nos défunts. Hein, voilà, qui sont toujours dans notre cœur et dans notre tête, hein, et qui nous accompagnent chaque jour et qui nous protègent chaque jour. On me parle de cycle, et oui, eh ben oui, parce que vous allez être effectivement dans une fin de cycle, hein, l'initié, hein, avec la carte initiée, le 9, vous êtes dans une fin de cycle et vous êtes dans une énergie d'un nouveau départ. Hein. Là, vous êtes le créateur d'une fondation qui est maintenant très solide et qui va vous permettre en tous les cas avec ce contact hein, que vous allez faire. Moi, je pense que vous allez recontacter la personne de votre cœur, hein, évidemment. Hein, le consultant, votre autre, va vous recontacter, vous qui regardez cette vidéo. Et oui, il y a eu... C'est sûr, hein, on est sur le 18, le 9, hein, donc fin de cycle. Effectivement, il y a eu des étapes, il y a eu de l'attente. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes en silence radio, peut-être que ça fait un moment que vous l'attendez. Mais il aura fallu toutes ces étapes pour pouvoir enfin se réunir sur... on voit hein, ces deux oiseaux. C'est, écoutez, bon, moi j'ai eu 2 pigeons, hein, mais on voit ces deux tourterelles ou 2 hirondelles, bon, peu importe, mais c'est en tous les cas, ces 2 oiseaux sont là, hein, tous les deux collés l'un à l'autre hein, pour s'unir. Hein, on voit vous voyez le sablier là, oui, il y a du temps qui est passé, hein, mais ce travail que vous avez fait tous les deux certainement, hein, avant de vous retrouver, il était nécessaire. Voilà, hein, vous savez hein, que c'est le meilleur investissement hein, que vous faites, c'est sur vous-même hein, pour aller vers la meilleure version de vous-même et aller vers une union d'un amour inconditionnel et éternel. Et on me parle encore de travail. Bah oui, hein, vous avez fait le travail sur vous. Hein, voilà, avec le chiffre 11. Bon, bah écoutez, hein, c'est très certainement une relation flamme jumelle, âme sœur. Hein. Vous vous êtes rencontrés dans le passé, vous vous êtes séparés certainement, peut-être plusieurs fois. Hein, et en tous les cas, la vie, votre destinée, hein, voilà, hein, comme le dit l'oracle Osaskia, votre destinée, c'est de vous retrouver. Donc, tous les chemins mènent à sa destinée
et en tous les cas va vous conduire à retrouver votre moitié, hein, pour ne faire plus qu'un. Voilà, pour ne faire plus qu'un ensemble. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'abondance. Mais ces retrouvailles vous plongez dans une abondance. Ça va être juste incroyable, magique, hein. Voilà, hein, c'est beaucoup de providence et on est sur le 10, donc un nouveau départ ensemble sur de belles énergies, hein, puisque je vous dis, vous allez avoir de l'abondance en tout. Donc, que ça soit financière, matérielle, sentimentale, au niveau de la santé, en fait, ça va être waouh! C'est vraiment magnifique, hein, magnifique. Et on me parle de voyage. Ça va vous amener à un beau voyage. Vous allez donc faire un déplacement lointain, un grand déplacement. Ben, peut-être que vous allez partir à l'étranger, hein, avec cette personne. Hein. Peut-être que c'est une personne de l'étranger qui va venir vers vous, hein, revenir vers vous. En tous les cas, vous allez vous déplacer, hein. Soit vous, soit lui, mais on me parle d'un déplacement lointain. Donc, pour moi, ça me parle quand même de faire plusieurs kilomètres, hein, plusieurs, peut-être même milliers de kilomètres, hein. Donc, c'est génial. Et ce qui est fou, c'est que je vous ai mis la mer, les mouettes en, en fond. Non, mais écoutez, franchement, voilà, je me dis, bah, ça va exactement avec cette carte. C'est juste génial. Et on me parle de fidélité. Ah, bah, c'est un amour sincère, hein, là, hein, qui arrive. Je vais baisser un petit peu le son de la mer quand même. Mais voilà, vous êtes sur un amour sincère. Le 19, nouveau départ, un nouveau commencement. On recommence tout à zéro sur de bonnes bases. Je vous dis, là, les fondations sont solides. Vous avez fait un travail tous les deux. Et du coup, bah écoutez, c'est la fidélité, un amour sincère, un amour inconditionnel que je perçois. C'est juste, waouh, trop. Ah oui, non, mais là, et c'est le masculin, hein, là, parce que c'est un corps d'homme qu'on voit. Ouf, il ouvre sa chemise. Il se met à nu pour vous et voilà, hein, il ouvre son chakra du cœur. Là, on voit le cœur. Non, non, là, vous êtes son étoile, sa constellation. Hein, et on me parle, voilà, hein, d'amitié. Peut-être que c'était une relation qui était basée peut-être enfin, sur une amitié, hein. Mais en tous les cas, il y a du partage, il y a de l'échange, il y a de la confiance, hein. Donc c'est votre tout. Moi je le conçois comme ça, hein. C'est votre meilleur ami, c'est voilà, hein, vous avez ces deux signes, hein, qui se retrouvent, hein. Donc soyez focus sur les signes, hein, bien évidemment, hein. Mais et on est sur le chiffre 11, hein. Donc, non, non, on est sur vraiment une relation karmique, une relation de flammes jumelles, d'âmes sœurs, hein. Voilà, c'est encore le chiffre 11 qui ressort. Et effectivement, hein, ce sont des relations où on se retrouve avec son tout. D'ici cet été, eh ben oui, hein, d'accord. Donc, on aura eu l'automne, on aura eu l'hiver et l'été. Donc, soyez patients parce qu'il va y avoir des changements et des changements importants qui vont s'effectuer, hein, d'ici cet été. On me parle d'association, donc de réunion, hein, voilà, de retrouvailles, hein, d'ici l'été.
Alors, bon, ben, peut-être des retrouvailles cet été, hein, mais peut-être aussi des retrouvailles l'été prochain, je ne sais pas, hein. Mais d'ici cet été, on me parle d'été, donc il y a à nouveau des retrouvailles, une association, hein, un partage des perspectives, même, je dirais, un contrat, hein, peut-être un mariage, hein, qui le sait, hein. Euh, ben voilà, avec vous. Voilà, ben écoutez, on va terminer ce tirage avec cette carte, hein. Il vous retrouve, c'est vous, hein, la féminine, la consultante. Euh, ben voilà, hein, ça y est, la boucle est bouclée. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à très 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 vite. Prenez bien soin de vous, croyez en l'amour, vibrez l'amour, attirez à vous l'amour, faites confiance à la loi d'attraction, faites-vous confiance à vous et n'oubliez pas que l'amour guérit tout et que l'amour c'est l'essentiel. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.